Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 27. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Écriture biblique dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Se protéger, Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Se protéger soi-même contre les attaques de l'ennemi peut être très complexe. Après le 11 septembre, les États-Unis d'Amérique ont réalisé à quel point ils étaient vulnérables. Une multitude d'attaques auraient pu être lancées contre l'Amérique de n'importe quel angle. Ce fait est aussi valable pour les croyants, et c'est pourquoi nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Plusieurs attaques sont planifiées et lancées contre les croyants à partir de différents angles. Si nous ne revêtons pas toutes les armes de Dieu, nous ne serons pas pleinement protégés contre l'ennemi. Une prière faite par un prophète ne vous exempte pas d'avoir à vous revêtir de votre armure. L'armure vous protège entièrement et il est temps pour les chrétiens de porter l'armure complète. Les différents aspects de l'armure vous empêcheront d'être envahis par les démons. J'en ai eu, il y a quelques années, une expérience qui a fixé éternellement ce fait dans mon esprit. La jeune fille possédée par les démons. Je me souviens d'une jeune fille qui était possédée par des démons. Elle pouvait se lever pendant des prédications qui dirigeaient. Elle pouvait se lever pendant la prédication du dirigeant et interrompre le culte avec de longues prophéties. Elle pouvait même ordonner aux prêtres catholiques d'arrêter de partager de la communion pour prophétiser et demander à la congrégation entière de se mettre à genoux et se tenir debout à volonté. Beaucoup des dirigeants étaient inexpérimentés et ne savaient pas quoi faire. Alors, ils restaient à l'arrière pendant que cette jeune fille dominait l'ensemble du service. On m'a parlé de cette jeune dame qui contrôlait les réunions, mais je ne l'avais jamais vue moi-même. Un jour, cependant, j'étais dans un culte au cours duquel les démons se sont manifestés. Cette jeune femme s'est levée et a pris le contrôle de la réunion avec ses prophéties, tout comme cela m'avait été décrit. Je me suis levée avec mon siège et avec l'aide de 2 frères, nous l'avons escortée dans le sous-sol de l'immeuble. Je savais qu'un esprit malin contrôlait cette jeune femme. Dès que nous sommes arrivés au sous-sol, elle a écarté les yeux, m'a fixé droit dans les yeux en disant « N'éteins pas l'esprit ». Je pouvais presque voir les démons danser dans ses yeux. Cela m'a presque déstabilisé au point que je me suis demandé « Suis-je en train d'éteindre l'Esprit Saint ?» Alors j'ai dit « Toi, esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne d'arrêter tes activités et de sortir de cette jeune fille. » Immédiatement, elle s'est mise à faire toutes sortes de mouvements de contorsion. L'esprit a commencé à se manifester et à nous parler en utilisant la voix de la jeune fille. Je ne peux pas vous donner tous les détails de cet épisode de délivrance dans ce livre. Cependant, il y a une chose qui m'a frappée. J'ai demandé à l'esprit démoniaque, « Comment es-tu entré dans la vie de cette dame ?» L'esprit a répondu, « La ceinture de la vérité était relâchée. » Ce démon avait eu accès à la vie de cette jeune fille parce que l'armure de protection de Dieu était déficiente. Je ne peux pas vous dire exactement comment la ceinture de cette jeune fille de la vérité s'est desserrée. Ce qui importe est que la défaillance dans l'armure avait ouvert la porte de ces mauvais esprits.
Notre armure spirituelle est bien décrite dans les Éphésiens. Revêtez chaque pièce, et vous serez bénis. Écriture biblique dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. Fin du chapitre 27. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de délivrances.